Eh bien bonjour et bienvenue sur la chaîne des guidances de la licorne. Alors, on se voit aujourd'hui pour votre oracloscope pour le mois de septembre 2020. Je sais qu'à chaque fois il est très attendu. Alors, on va regarder déjà avec qui on va travailler. Ah ben nous serons avec les scorpions. Eh bien bonjour et bienvenue amis scorpions. Hop, on va le mettre comme il faut. On va le mettre, voilà, face cam, et puis on est presque parti. Ah, juste 2-3 choses comme d'habitude. Beaucoup d'énergie qui vont être dispensées, elles ne peuvent pas être toutes pour vous. Prenez bien ce qui résonne en vous. Si vous n'avez pas votre réponse ou que vous n'arrivez pas à vous identifier dans les énergies que j'ai sorties, alors moi je préfère vous orienter vers votre signe ascendant, votre signe lunaire ou solaire. Si vous le connaissez, vous aurez des précisions si vous avez trouvé votre message et que c'était peut-être pas assez détaillé, et peut-être même vous allez trouver le message que vous attendiez. Voilà, qu'est-ce qu'on se dit d'autre? Ben moi je dis que on a fait le tour. J'ai décidé que maintenant ma présentation serait succincte. On m'a dit que je parlais trop. Et ça c'est vrai, je peux pas dire le contraire, je parle beaucoup. Allez, on va attaquer pour les scorpions. Oui, ça veut bien parler. J'espère que vous n'aurez pas une vidéo trop sombre. Allez, pour les scorpions, qu'est-ce que je vais vous dire? Ah si, je vais quand même vous dire ce que j'utilise comme oracle. Comme ça, vous saurez si vous les voulez. Ici, c'est l'oracle d'Élise. Ici, tout le monde l'a reconnu, les 77. On va faire une petite planche de 77. Ici, l'oracle Itae, qui est le petit frère de l'oracle G, que je ne présente plus, et qui a été laissé de côté. Moi, je dis à tort, on le boude, mais alors qu'il dispense des énergies juste fantastiques et vraiment très précis. On va utiliser un oracle que je vais appeler l'oracle sans nom pour le sentimental, sur lequel je ferai 2 interprétations, comme ça tout le monde aura son morceau. Je ferai pour les couples et pour les célibataires. Ici on tirera une carte des oracles au quotidien, et puis je vous ferai poser une question si on a le temps, une question avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. Voilà, maintenant je pense que j'ai tout dit. J'ai toujours l'impression quand ma présentation est courte que j'oublie de vous dire des choses. Alors, on met les petites bagues porte-bonheur. Voilà. Et on est parti. Allez, pour les scorpions. Hop. Ah ben déjà, regardez ce qui tombe sur la coupe. Déménagement. Ah mais tout n'est pas bon. Alors, déménagement. Ah oui. Ah, il y en a un peu dans tous, c'est pas grave. Ici, et ben déménagement, ici, il y a quelque chose, il y a un hic qui va peut-être vous empêcher de déménager ici. Ouais. Et c'est quelque chose, vous réfléchissez à une solution pour quand même que ce déménagement se fasse là, sur cette rentrée, à la date à laquelle vous l'avez prévu. Parce qu'ici, il y a la carte de peur qui tombe ici sur cette maison et sur ce déménagement. Il y a quelque chose qui va vous empêcher. Vous allez peut-être sûrement trouver une solution, puisque la carte déménagement elle est sur la fin de l'énergie. Parce qu'ici, vous y réfléchissez fortement à essayer de voir, malgré cet obstacle, ici, je pense qu'ici, vous allez... peut-être que c'est avec les personnes l'entreprise qui va vous déménager. Eux, ils doivent avoir un souci et vous allez chercher une solution alternative. C'est quelque chose comme ça. Sinon, quoi d'autre? Eh bien, pour vous, amis scorpions, ici, on est en plein, et puis c'est vous, ça sort direct. On est en plein dans une énergie qui n'est pas très belle. Ici, dans votre tête, il y avait quelque chose qui était confus au niveau de vos sentiments amoureux. Vous aviez des doutes. Et ici, il y a l'un de vos amis proches, ici, qui vous met encore plus le doute.
et qui vous dit, ouh, fais attention, hein. Fais attention. Alors vous êtes ici et ici parce qu'on vous dit, dans ton couple, on t'en raconte. Parce qu'ici, il y a la carte de la trahison qui sort. Attention au triangle amoureux. Vous étiez déjà suspicieux, votre théorie a été étayée par l'un de vos amis, et je pense que vous avez raison, ici il y a un triangle amoureux dans votre couple. Voilà ce que je dis sur cette rentrée. Bon, il y a des choses bien, des choses moins bien, c'est sûr. Allez, on regarde. Bien. Alors ici, on ressort sur une énergie sentimentale, je suis désolée, on prendra Itaï pour des énergies générales, ça ne veut me parler que de ça. Ici, il y a la jalousie qui s'installe, et la personne qui ressent cette énergie de jalousie, alors, elle en parle à l'autre, et l'autre dit, mais fais-moi confiance ici. Mais non, tu te fais des idées. Hein. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi tu te fais ces idées. Et là, la personne qui dit ça, hein, qui a été montrée du doigt, dit, écoute, on va essayer d'arranger tout ça, je vais essayer de mieux me comporter, s'il y a quelque chose qui te gêne, tu me le dis. Il propose des solutions pour que vous soyez moins jalouse. Mais en attendant, ici, il y a une énergie de concurrence. Hein. De concurrence, et il y a, pour arranger le tout ici, ça blabla beaucoup sur votre couple, hein, et sur ce qui peut s'y passer. Hein. Donc peut-être que ces sentiments de jalousie et cette énergie de concurrence là qui vous mine le moral et qui vous entête et qui vous obsède, eh ben, elle n'est peut-être pas pour rien. Alors c'est vrai qu'un premier niveau ici de tirage n'est pas significatif d'une interprétation générale et finale, mais là l'énergie elle est quand même pas mal claire, hein, les amis. Ok. Ici vous décidez de l'écouter pour le moment quand il vous dit mais non, fais-moi confiance, il ne se passe rien. Hein. Mais vous, lorsqu'il vous a proposé ces solutions, ici vous êtes rempli d'espoir parce que vous voulez bien le croire. Hein. Mais je suis désolée pour vous parce que sur cette carte ici de concurrence, de dualité, ici il y a la manipulation. Il est en train de vous manipuler, mais dans tous les sens du terme. Ça, c'est l'abus de confiance qui vient. Là, vous avez de nouveau le doute qui arrive. Et le doute, je vais même le mettre sur le commérage, parce que vraiment, vous entendez vraiment des choses... vous entendez des choses sur vous. Hein, sur vous et votre couple. Et c'est de plus en plus fort, et vous, ça vous remet le doute. Et c'est pas plus mal, parce que ici, moi je vous dis, il y a de la manipulation. Hein. Il a essayé que ça passe, et alors là, par contre, vous bloquez là-dessus. Hein. Et comme vous bloquez, moi je dis que ça va devenir obsessionnel. Hein. Alors, si vous en êtes sûr, alors dans ces cas-là, prenez les décisions qui s'imposent. Si vraiment vous ne pouvez plus vivre comme ça et que la personne qui est censée tromper, et je dis bien censée tromper, continue d'affirmer mordicus qu'il n'y a rien qui se passe et que vous pouvez avoir confiance, alors vous pouvez, c'est à vous de choisir. Hein, parce que chez vous, ça devient obsessionnel. En tous les cas, ici, vous allez faire le bon choix, parce qu'ici, il y a la sérénité qui est retrouvée. Alors, autre chose qu'il faut que je précise, c'est qu'ici, on est sur une énergie sentimentale. À chaque fois, dans mes tirages, si on parle d'énergie sentimentale, pensez bien que nous travaillons avec des énergies qui sont fluides, donc des énergies interchangeables.
Donc il faudra bien adapter mon discours à votre situation, hein. Ça peut aussi concerner des personnes qui gravitent autour de votre relation, de près ou de loin, des ex, des rencontres, des choses comme ça, hein. Mais en attendant, ici, il y a une sérénité retrouvée par une décision que vous allez prendre. Alors, ou vous décidez de croire ce que la personne suspecte vous dit, et confiance, il ne se passe rien, ou alors ça vous obsède tellement, vous préférez croire les commérages ici qui se font sur votre couple parce qu'ils rejoignent très bien vos suspicions bien avant qu'ils naissent eux-mêmes, les commérages. Et là, vous décidez de partir et vous retrouvez la sérénité, hein. Voilà, sur cette énergie, hein. On va faire plusieurs énergies générales parce que comme j'ai prévu un tirage sentimental, mes amis, ça serait dommage de voir que du sentimental. C'est pas le but, c'est pas le but. Puis on aura les 77 qui normalement aussi balancent des énergies générales, hein. Allez, pour les scorpions. Bon, scorpion, petite rentrée, hein, frileuse quand même la rentrée, hein. Frileuse, hein. Pourtant, je ne sais pas si vous avez vu, vous avez les vidéos de tous les signes qui sont sortis, donc pour regarder votre signe principal et votre signe ascendant ou lunaire ou solaire, hein, pour votre rentrée. C'est des vidéos que j'ai faites la semaine dernière pour votre rentrée dans les 6 domaines de la vie, hein, là, le professionnel, vous voyez, allez faire un tour peut-être pour votre signe, hein. Peut-être que si mes énergies ne vous parlent pas, des fois on ne pense pas toujours à aller dans l'onglet vidéo de la chaîne, hein. C'est important parce qu'il peut y avoir, comme je ne fais que du signe par signe, vous pouvez très certainement trouver votre cas là-dedans. Allez, on regarde pour vous, Scorpion. Hop. Ok. Ah mais non, mais vous allez me lâcher un peu avec ça. Là, 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 là. Si même toi tu t'y mets, Itaé, alors on fait comment, hein? Alors ici, vous avez la paix, la sérénité. Mais comme ici, vous avez l'argent. Suite donc à une... Ah oui, ok. Très bien, très bien. Ici, on va encore parler de sentimental, mais on va s'en débarrasser vite fait, hein. Parce qu'on ne va pas traîner encore une énergie sentimentale dans les énergies courtes. Ça suffit maintenant, hein. Je sais que c'est votre secteur, votre domaine de prédilection, mais voilà. Alors ici, vous allez, avec cette carte, on dirait Pepsi-Cola, c'est dingue. Je fais de la pub, mais c'est pas de la pub, c'est vraiment vrai, hein. Ici, vous avez cette espèce de symbole ici qui dit que c'est... on parle d'une union qui est sérieuse, voire même d'un mariage ou d'une vie en commun, hein. En tous les cas, c'est un désir de construire à deux. Et ici, vous avez un couple qui est en pleine harmonie, en pleine sérénité. Et ici, il y a des cadeaux, vous voyez. Et c'est pour ça que je pense qu'ici, je vais parler d'un mariage pour moi. Et je ne sais pas pourquoi, mais ici, dans ce mariage, on parle beaucoup d'argent. Je me demande même s'il n'y a pas quelque chose comme un contrat de mariage qui est dedans, parce que je sens qu'il y a quand même pas mal d'argent en jeu. Ça peut être ça, ça peut être le fait aussi, ça peut venir de la générosité des gens lors de votre mariage. Mais en tous les cas, pour moi, ici avec le cadeau et ici l'union, pour moi c'est un mariage. Ici avec les cadeaux, ici la sérénité, l'harmonie. Ici par contre, cette question d'argent, ici c'est quand même curieux. Il y a encore la question d'argent, mais ici ça vous concerne vous directement. Ici pour vous c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ et vous avez quelque chose à fêter. Et quelque chose de vraiment qui vous tenait à cœur. Par contre, niveau financier, eh bien, c'est un peu le désert de Gobi chez vous, hein. Ah oui, là, niveau financier, c'est pas bon, hein.
La carte ici avec le jackpot 66, c'est tout ce qui concerne bon, l'argent, mais c'est également comment dire, le hasard. Hein. Donc financièrement, c'est pas bon pour vous les scorpions là, sur ce début de rentrée. Hein. Là, quand on parle de secteurs à travailler, de domaines sur lesquels il faut mettre l'accent, celui-ci là en fait partie. La carte est à l'envers. Ouais, celle-là, ça en faisait partie. Allez, on va regarder. Encore? Ah, là, je pense qu'on va parler ici, on va parler de la réussite dans un projet. De la réussite dans un projet avec une association. Alors, avec une association, je pense qu'on parle ici d'un couple qui décide de monter un projet ensemble sur le même thème. Et j'ai bien l'impression que c'est quelque chose comme moi. Hein. Oui, vous êtes en train de le construire en ce moment. C'est quelque chose qui touche aux arts divinatoires, quelque chose qui peut toucher également aux magasins ésotériques. Je n'ai pas la carte du commerce, mais ça pourrait. En tous les cas, c'est quelque chose qui est hors du commun et quelque chose qui touche pas la marginalité parce que ça ne serait pas cette carte, mais c'est la carte de la créativité. Ça veut dire que c'est pas un travail comme un travail derrière un bureau. C'est pas un travail comme quand quelqu'un il est prof de sport. C'est quelque chose où ça fait appel justement à des facultés, à d'autres facultés. Hein. Ici, c'est la créativité. Ici, c'est la construction. Ici, c'est en construction pour le. Ça va voir le jour ici sur cette rentrée, sur ce mois de septembre. C'est la stabilité aussi qui va venir avec ça. En tous les cas, je pense que vous vous associez. Et alors, avec cette carte en plus numéro 24, c'est tout ce qui est réussite dans les projets, dans les objectifs. C'est le triomphe. Hein. Donc, tout va bien se passer au niveau de l'association, au niveau de la création de cette chose qui a un rapport avec la divination hein, de ce projet. Hop, on en fait une autre petite. Ici, vous êtes en attente d'un déblocage de quelque chose en attendant. Hein. Là, vous allez demander de l'aide. Parce que là, franchement, il y a un domaine qui va vous apporter de la tristesse et vous ne savez pas de quoi demain va être fait, c'est-à-dire que vous ne savez pas l'issue. Vous ne savez pas l'issue. C'est ça, on dirait, j'ai même envie de parler de diagnostic. Voilà. Ici, il y a un diagnostic. Alors, c'est pas pour vous. C'est peut-être, moi je sens quelque chose comme ça pour l'un de vos amis proches. Ici, où vous attendez un diagnostic. Mais c'est quelque chose que... C'est quelque chose qui n'est pas grave, mais ça suscite quand même, ça touche l'affect. Hein. Ça touche l'affect parce que le diagnostic ici n'est pas tombé. Il n'y a pas de diagnostic de fait. Et c'est pour ça qu'il y a encore un blocage là-dessus. Il va falloir attendre. Et ici, vous allez, je pense que ça, on parle des amis, d'un de vos amis, parce que vous avez la carte du phare. Et en général, la carte du phare, ça veut dire que c'est l'aide. Et quand c'est l'aide, ça fait partie de vos amis ou de votre famille. Je ne vois pas que ce soit familial, je pense que c'est l'un de vos amis ici. Hein. Quand je vous disais que ça dispense des énergies qui sont un petit peu marginales. Ah, ici, là, ici.
ici on va parler d'un homme 25-45 qui tourne autour de l'âge, pas jusqu'à 50, hein, qui a les cheveux de couleur claire. Ici vous êtes en période intense. Là vous travaillez, pardon, vous traversez comment on dirait en avion, une zone de turbulence. Hein, voilà. C'est ici une activité dense sur cette rentrée pour cette personne ici. Hein. Et cette activité dense, comme il y a la carte ici de la fidélité, je pense qu'on va parler d'une certaine sincérité. Il y a une activité dense et ça génère, cette activité dense, tout ce qui est dispute, hein, voire peut-être même une séparation. Hein. Je pense que c'est votre partenaire ici avec qui vous vous disputez parce que je pense que vous êtes beaucoup moins près d'elle ces temps-ci parce que vous avez quelque chose d'autre à côté qui vous accapare complètement. Hein. Je pense que ce dauphin, il symbolise cette personne qui vit à vos côtés. Hein. Et qui commence à en avoir plein les bottes. Et vous-même, la personne ici, pensez aux interchangeables. Hein. Même la personne ici qui est là, elle ne comprend pas pourquoi la personne ici, elle crée des conflits parce qu'elle ne le voit jamais, parce que cette personne a l'impression de se donner à fond. Cet homme a l'impression de se donner à fond pour que ça fonctionne bien, mais je pense que cette personne ne voit pas tout le problème dans son intégralité. En attendant, ici c'est quelque chose que vous avez démarré sur cet été-là 2020 et je pense que vous allez aller vers l'abondance et que tout ça, tous ces événements ici pour régler ce qui crée le conflit ici auprès de l'être aimé, je pense que ça va être réglé assez rapidement. Oui, ça va être réglé assez rapidement. Je viens de tirer une carte, c'est réglé, mais rapide. Ici, vous avez la carte des flèches. Alors, je ne mets pas, j'ai pas de place. Vous avez la carte des flèches ici. Ça va être réglé. Vous allez trouver des solutions. Vous allez pouvoir peut-être vous concentrer sur ce mois de septembre, un peu plus sur votre couple, un peu moins sur peut-être votre projet en cours qui vous demandait un grand investissement. Et le pire, c'est que la tête, elle n'était pas que sur cet investissement. Quand je dis qu'il y avait une période d'activité dense, c'est dans tout. C'est-à-dire que dans l'activité dense pour les amis, donc professionnel si vous avez un projet, dans tout. Et c'est là que ça a commencé à coincer auprès de la personne qui vous accompagne. Hein. Ça va coincer, ça va coincer. Allez, une petite planche de 77. On va laisser l'oracle sans nom, on va le laisser pour le dernier tirage. Comme ça, on va peut-être essayer de ne pas trouver une énergie sentimentale. Ici, pour vous, amis Scorpion, il y a une transformation. Il y a un nouveau départ. Et quand c'est la carte 1, c'est toujours ainsi. On peut voir n'importe quel jeu. Nouveau départ pour un homme. Avec des opportunités. Alors on va mettre comme ça. Parce que je crois que j'ai vu celle en premier tomber. Avec des opportunités. Ça va être, je pense, des opportunités professionnelles pour un homme. Et ça va arriver dans le mois. Là maintenant, ici vous avez la lune. C'est quelque chose qui va arriver vite. Ah oui, ici, c'était, là il y avait eu un, comment dire, il avait central la carte en plus, il y avait eu un break. Hein, c'était resté à l'état sauvage, j'ai envie de dire. C'était resté à l'état sauvage et puis vous entendiez parler de plus rien, il n'y a plus rien qui bougeait. Hein, il y a une rupture et puis là, hop, au niveau professionnel, des opportunités qui vont arriver vite et pour vous c'est un nouveau départ.
Ah oui, c'est silence radio pendant un petit moment. Voilà, c'est bien. C'est très bien. Oula, attendez. Voilà, parfait. Ici, vous allez vers des nouveaux, magnifiques. Ici, vous allez vers des renaissances, vers l'équilibre, vers de nouvelles perspectives professionnelles. Peut-être on va vous proposer le poste, ce pourquoi vous avez beaucoup travaillé. Je pense que l'énergie détaillée précédente n'est pas inconnue, étrangère à celle-là. C'est bien, c'est très bien. Ici, on parle de mutation. Ça, c'est une mutation qui est là. Hein. C'était quelque chose qui était resté en stand-by et plus personne n'en parlait. Et là, ça y est, l'opportunité revient. Ici, le nouveau départ. Hein. Oui, c'était silence radio pendant un petit moment, mais là, ça s'accélère. C'est une nouvelle perspective pour vous. Vous allez vers l'équilibre, vous allez vers la renaissance. Et ici, avec cette carte 73, c'est aussi... on repart sur quelque chose de neuf. Hein. Il y a presque tout à reconstruire. Ok? Mais ça fait trop, mes amis. Merci. Oui. Et ça, c'était vraiment ce qui manquait à votre vie. Il manquait plus que ça. Et ici, c'est là. C'est là. Et là, il ne faudra pas vous inquiéter parce que ça va suivre son cours. Dans l'ordre des choses. Très bien. Professionnellement, sur cette énergie, pour un homme ici, ça va être topissime. La mutation que vous avez, sur laquelle vous comptiez, elle est là. On va vous l'annoncer sur le mois de septembre. Vous dire, alors on a vu, je ne sais pas si vous vous souvenez, au tout début de la vidéo, on est tombé sur des énergies de déménagement. Corrélation, pas corrélation, sur des énergies, sur des différents jeux, comme ça, aussi loin. Moi, c'est juste parce que j'y pense, je ne suis pas sûre. Là, mais ça ressemble quand même pas. Ça ressemble quand même pas. Alors, on va pas mettre une énergie négative sur le dessus, moi et mes... Allez, on se fait cette énergie sentimentale. Voilà, énergie sentimentale alors qu'on a tiré que du sentimental. C'est dingo. Moi, je vous dis, c'est dingo. Allez, on regarde. Tous ces petits scorpions. On va parler pour les couples. Ici, il y a quelque chose dans le couple. Il s'agit de l'éducation d'un enfant ici, sur lequel les points de vue divergent. Oui, oui. Là, il va falloir vous... Alors, dans votre couple, ce qu'on voit ici avec cette carte des perroquets, c'est que vous êtes un couple, alors, ou un couple mixte, c'est-à-dire qu'il y a une religion différente, et je pense que c'est de ça dont on parle. Et ici, vous n'êtes pas d'accord quant à l'éducation de l'enfant du couple. Vous n'êtes pas d'accord. Et ici, c'est marqué qu'il va falloir savoir s'écouter mutuellement. J'ai pas envie de parler de problème, j'ai envie de dire c'est la différence qui crée le conflit ici. Hein. Surtout au niveau religieux, c'est quand même un domaine réservé, un domaine sur lequel il ne faut pas toucher, auquel il ne faut pas toucher. Donc ici, je pense que vous n'êtes pas d'accord quant à la direction à donner sur l'éducation, et l'éducation tout court et l'éducation religieuse de l'enfant du couple. Ici, on voit avec cette carte que à cause de ça, il y a beaucoup de conflits et que la relation ici, elle est difficile. Vous voyez, il y a des pansements ici, il y a une trousse de secours. La relation est difficile au niveau du couple. Oui.
avez l'impression, l'un et l'autre, que chacun d'entre vous essaye de voler la place de l'autre. Hein. Qu'il y en a un qui a plus le droit de dire que l'autre. Et c'est probablement qu'une vue de l'esprit, mais c'est comme ça. Moi, je vois ça comme ça, que c'est par rapport à l'éducation ici d'un enfant. Éducation tout court et éducation religieuse, parce qu'ici, il y a la carte de la différence. Ça peut être, oui, cette différence, elle peut être religieuse, c'est vrai. Ça peut être également une différence d'âge qui est trop importante. Hein, là, la différence d'éducation tout court, elle est là et elle est bien là. Hein. C'est sûr qu'on ne voit plus les mêmes choses quand on a 50 ans que quand on en a 20. C'est évident. Voilà en ce qui concerne les couples. En ce qui concerne les célibataires ici, on va parler ça c'est quand même bizarre. Ici, en tant que célibataire, ici vous avez eu ici avec cette maladie, cette trousse de secours, un choc lié à une relation malsaine. Et ici, vous avez du mal à vous en remettre. Ici, alors le choc suite à une relation malsaine, moi ce que je ressens, il y a la carte de l'enfant juste à côté. Pour moi, c'est vous n'arrivez pas à tenir. Alors je ne sais pas si je vais arriver à m'exprimer, à tenir une relation durable, longue et perdurable, parce qu'ici c'est votre enfant intérieur qui vous retape sur l'épaule et qui vous rappelle à votre souvenir des choses qui sont pas très agréables, voire ici malsaines et difficiles. Ici c'est la raison pour laquelle il y a des soucis. Il y a des soucis à garder des relations qui sont durables. Oui. Et ici, ça bloque vos évolutions dans le couple par rapport à cette carte. Voilà. Hein. Pour moi, c'est ça. En tous les cas, il va falloir ou vous faire aider professionnellement ou bien écouter avec cette carte de la boussole, bien écouter les conseils qu'on va vous prodiguer. Moi, je pense qu'ici, les amis, si ce ne sont pas des professionnels ou des personnes qui ont vécu la même situation que vous en tant qu'enfant, parce qu'ici, c'est dans votre enfance qu'il y a un souci, c'est pour ça que vous n'arrivez pas à construire une union, une relation durable. Il y a quelque chose qui a coincé dans votre enfance qui fait que ça ne fonctionne pas pour vous, c'est un vrai blocage. Tant et si bien que dès que vous voyez que ça allait bien, que ça va bien dans une relation, eh bien on dirait que vous faites en sorte que ça n'aille plus. Vous partez, à ce moment-là vous fuyez. Pour moi je sens ça. Hein. En tous les cas ici, on vous dit bien avec cette boussole qu'il va falloir vous faire aider. Si vous voulez arriver à construire quelque chose sentimentalement parlant. Hein. En attendant... ça, oui, ça, à chaque fois, il y a cette blessure ici que vous n'arrivez pas à guérir, cette blessure d'enfance ici, ben, ça bloque toute évolution. Alors ça vous bloque dans vos relations sentimentales, mais ça vous bloque aussi dans votre évolution de vous-même, dans votre construction de vous-même ici, hein, pour vous. Donc ici, vous êtes célibataire, mais il faut regarder pourquoi. Hein. Il faudrait chercher. Pourquoi? Si vous savez pourquoi, alors allez vous faire aider par un professionnel. Je sais que quand c'est pas notre cas, ça, les professionnels, les psychologues, alors juste pour essayer, pour voir. Hein. Mais il faut guérir ça, sinon vous n'allez pas vous en sortir. Allez, on a dit qu'on se faisait une carte ici des oracles quotidiens. Et puis là, il faut que je mette les vrais noms, que je me dépêche. Allez, hop, une carte est sautée. Ouf. Je vous la montre. Voilà, je vous la lis.
c'est marqué « Ne vous perdez pas ». Alors, je ne sais pas comment mettre. Voilà. Ne vous perdez pas, vous êtes complètement insouciant à cet instant. Vous fuyez les responsabilités. Vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches. Vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Prenez une pause et allez prendre-les pendant quelques temps. Vos décisions sont rapides et irréfléchies. Prenez garde. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Des excès, non, c'est des accès ou des accès de folie sont à prévoir. Prenez vos précautions, hein, les amis scorpions. Hein. Voilà. Allez, on se pose cette petite question. Alors, pour les questions, vous allez poser une question ultra précise, avec une seule constante, avec un seul sujet, qui va commencer par est-ce que ou dans combien de temps. Je vous laisse 5 secondes pour formuler votre question. Vous évitez d'arrêter la vidéo. C'est parti. Eh ben là, c'est tombé comme un coup. Hein. Hop. Oui. Oui, oui, oui. Voilà, c'est net. Bon. Voilà, voilà, voilà. Eh bien, pour vous, amis scorpions, pour ce mois de septembre 2020, j'espère que c'est terminé. J'espère que mes énergies vous auront parlé, surtout vous auront aidé, vous auront guidé. Je vous invite à aller faire un petit tour sur l'onglet vidéo de la chaîne pour voir un petit peu si vous pourriez trouver d'autres énergies. Il y a beaucoup d'autres vidéos qui sont encore valables pour les mois de août, septembre. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, il y a une récap domaine par domaine pour votre rentrée 2020. On se retrouve peut-être en live question directement. Vous m'aurez en live, vous posez votre question, je vous réponds directement dans la foulée. Très très bientôt. J'attends pour ma connexion internet qu'elle soit un peu meilleure parce que si on est coupé, ça sert absolument à rien. On se retrouve pour le prochain oracloscope aux alentours du 8-10 septembre. Hein, pour la suite de ces énergies, voir un petit peu ce qui a évolué, un petit peu ce qui a disparu, parce que ça a été réglé, etc. Et puis ces nouvelles énergies qui arrivent toujours en permanence. Hein. Voilà, et bien il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle fin de mois d'août, une très bonne rentrée, la meilleure même. Et puis on se dit à la prochaine. Allez, salut les scorpions.